prends soin de maman. Personne ne sait. Cela fait une semaine que votre mère a disparu. Réunis chez ton frère aîné, les membres de ta famille ont finalement décidé de confectionner des avis de recherche pour les distribuer dans le quartier où s'est produit l'événement. C'est la méthode classique lorsque quelqu'un disparaît, même si ce quelqu'un est en l'occurrence votre mère. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire pour la retrouver à part alerter la police, patrouiller dans les environs, arrêter des passants pour leur demander si l'on vit cette personne ou encore utiliser le site internet du commerce de vêtements de ton petit frère pour y expliquer la situation et prier ceux qui auraient aperçu cette femme de vous contacter. Tu aimerais pouvoir dire que vous serez là où ta mère aurait pu se rendre, mais tu sais très bien qu'il n'existe pas un seul endroit de cette ville qu'elle soit capable de localiser toute seule. D'abord, vous rédigez un brouillon, c'est toi la romancière. Alors compose le texte. Ordonne ton frère aîné en te désignant. La romancière, tu rugis comme si tu étais coupable de quelque chose. Tes mots vont-ils vous aider à la retrouver? Tu notes la date de naissance de leur disparu. Le 24 juillet 1938, mais ton père corrige. C'est plutôt 1936. Sur ses papiers d'identité, il est indiqué 1938, mais en fait, elle serait née en 1936. Tu l'apprends. Il vous explique que c'était assez fréquent à l'époque, il y avait tellement de nouveau-nés qui ne vivaient pas plus d'une centaine de jours, que les parents attendaient que l'enfant ait 2 ou 3 ans pour déclarer sa naissance. Tu modifies la date, mais ton frère n'est pas d'accord. C'est la mention officielle de l'état civil. Il faut donc laisser 1938. Tu n'es pas sûr que ce soit une bonne idée, puisque c'est pour un avis de recherche et non pour un document administratif. Mais tu effaces le chiffre 6 pour le remplacer par un 8, tout en te demandant à présent si le mois et le jour sont exacts. Merci tout le monde. Au revoir.